Salut à tous, je suis Spyro le Dragon. Soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. Aujourd'hui on va tester un casque qui est équipé d'un circuit actif d'annulation des bruits ambiants. Ça faisait longtemps que j'avais envie de tester cette technologie que j'avais jamais pu vraiment essayer, à part une fois dans l'avion quand, suite à un petit micmac, je me suis retrouvé en première classe sur un vol de chez Qatar Airlines, où là effectivement au lieu du casque merdique tout déglingué qu'on vous donne en classe éco, on vous donne un beau casque avec annulation des bruits ambiants très efficace puisqu'on n'entend plus rien. Même le bruit du moteur de l'avion m'avait disparu. Donc est-ce que ce casque va être à la hauteur? Compte tenu de son prix, je ne pense pas, mais bon, c'est quand même un casque qui m'a été envoyé par Syllable. Et jusqu'à présent, à chaque fois que Syllable m'a envoyé un produit, c'était un produit d'excellente qualité. J'ai toutes les raisons de croire que ce sera la même chose pour celui-là. Mais seul le test nous le dira, alors c'est parti. Bien voilà, donc avant de commencer l'unboxing de ce casque, je tiens à préciser que normalement le casque est livré dans une boîte en carton. Moi je l'ai reçu dans une boîte générique, celle de l'emballage de l'expédition en fait, qu'il a fallu que je détruise pour ensuite tomber sur cette coque noire, qui est en fait la coque de protection du casque. Alors est-ce qu'il est systématiquement vendu comme ça sur AliExpress, ou est-ce qu'ils me l'ont envoyé comme ça parce que c'est un échantillon commercial? Je ne sais pas, mais bon, ça va nous faire gagner du temps pour l'unboxing, puisqu'il n'y a pas de boîte. On est directement sur la coque, qui est en TPU, semi-rigide, voilà, avec un toucher velours plutôt agréable, le petit logo Syllable sur le dessus, et on a donc une bande de tissu avec des coutures rouges. Est-ce que c'est parce que le casque à l'intérieur est rouge? Peut-être, je sais pas s'il y a une cohérence couleur entre le zip et le casque à l'intérieur. Sachez que le casque il est disponible en plein de couleurs, bleu et noir, tout blanc, ou ici rouge et blanc. Et je crois qu'il y a aussi du jaune et blanc. Donc vous irez voir sur le site, hein, je mettrai un lien dans la description de la vidéo, vous pourrez voir les différents coloris qui sont encore en stock. Donc on va tout de suite dézipper cette coque qui est plutôt de belle qualité ma foi, pour tomber sur le casque. Voilà, donc ici dans sa couleur rouge et silver, hein, un petit peu, c'est pas tout à fait blanc, c'est plutôt gris métal. Ici on a un petit peu de doc, ça a l'air d'être en bilingue anglais-chinois. Donc on a la carte de garantie, voilà, bon c'est juste un tableau à faire remplir par le revendeur. On a le quality check, le casque il est en stock depuis un petit moment, hein. C'est pas un modèle ultra récent hein, de chez Syllable, mais c'est le seul qu'ils avaient avec annulation active des bruits ambiants. Parce que là vous voyez on est à fin 2007, hein, le 1er novembre 2016, donc ça fait presque un an que ce casque a été fabriqué. Et donc ici la notice du fameux G800, un casque qui est, voyez, recommandé par un musicien, David Russell, voilà, qui est un guitariste, me semble-t-il. Voilà, donc bon bah c'est pas traduit en français, mais c'est en revanche disponible en anglais. Il y a tout un tas d'explications. Apparemment le système d'annulation des bruits ambiants il se met en marche tout seul. Par contre il n'est pas précisé s'il fonctionne à la fois en filaire et en Bluetooth ou uniquement en filaire, parce que je sais que certains systèmes d'annulation des bruits actifs ne marchent que en filaire. On verra, on va faire le test, on verra ce que ça donne. Alors ensuite dans la boîte, outre le casque bien sûr, on a un certain nombre de choses. On a une petite batterie, puisque la batterie du casque est amovible, ça c'est très bien. C'est une bonne initiative, comme ça le jour où elle est à plat, bah, on n'est pas obligé de jeter tout le casque, on change juste la batterie, encore faut-il en trouver une de la bonne taille, ça c'est le problème. On a un mousqueton, je sais pas du tout ce que ça fout là. Apparemment c'est systématique, Syllable ils mettent un mousqueton avec ce casque là. Bon bah voilà, ça sert à rien puisqu'on peut le fixer nulle part sur le casque, mais bon il est là, je vous le montre, hein. C'est un mousqueton en alu, il a pas l'air d'être d'une qualité extraordinaire, mais il est propre. On a un câble micro USB qui est un câble flat ribbon, hein, un câble plat, donc qui s'en mêlera moins, c'est plutôt sympa. Il est logoté, hein, Syllable, et il reprend le code couleur du casque, c'est-à-dire ici rouge. Et on a donc une prise jack avec connecteur doré, même si pour moi ça a toujours été un élément marketing, ça, la couleur du connecteur, qui lui aussi est rouge. Lui il est pas plat en revanche, mais il a un diamètre plutôt sympa, et il a l'air d'être de bonne qualité. Donc on fera l'essai du son encablé avec ce câble-là, bien sûr. Et alors on va faire un rapide tour du casque en lui-même, hein, évidemment. La première chose que je regarde quand j'ai un casque comme ça entre les mains, c'est s'il a un arceau renforcé, parce que c'est souvent ça qui pète en premier sur les casques, en particulier à ce niveau-là où il y a un weak point, hein, au niveau où on règle la largeur du casque. Et attention,
Oh oui, c'est bon, on a bel et bien du métal ici, on n'est pas sur du pur plastique, il y a du plastique de l'autre côté, hein, bien sûr, hein, pour passer notamment le câble audio c'est mieux, mais on a un beau, grand et large renfort métallique qui devrait tenir très longtemps, donc ça c'est une bonne chose. Évidemment, c'est la même chose de l'autre côté. Donc le réglage, il va à peu près jusque là, c'est pas immense, mais enfin ça devrait s'adapter à peu près à toutes les têtes, à moins bien sûr que vous ne soyez hydrocéphale, et dans ce cas-là, je pense qu'il vaut mieux que vous achetiez des oreillettes. Bref, du coup, on voit ici les oreillettes qui sont dans un... Alors évidemment, comme ça fait longtemps que le casque il a été fabriqué, il a eu le temps de se déformer un petit peu ici, il faudra le laisser se reposer pour qu'il retrouve sa forme initiale, mais on est sur une espèce de faux cuir, mais qui est plutôt souple et assez agréable, et je pense que ça c'est quelque chose qui déjà en soi va pas mal annuler les bruits ambiants, avant même d'avoir l'annulation active. Annulation active qui fonctionne avec tous les petits trous que vous voyez là, qui sont en fait des micros qui enregistrent les sons ambiants et qui ensuite les annulent. Ici on voit la prise jack donc pour brancher le casque et utiliser le casque en mode filaire. Ici on voit l'orifice micro USB pour recharger la batterie, et la batterie on la met ici en fait, hein, on fait pivoter cette pièce de plastique là d'un quart de tour, attention, c'est pas évident à faire, voilà, et puis on vient mettre la batterie dans le petit logement ici. Voilà, on peut déjà voir qu'il y a un petit peu d'électronique ici, c'est un blob d'époxy, d'ailleurs j'aurais préféré avoir des puces moi. Bon, on va voir, hein. On va de toute façon tester la qualité sonore de ce casque, on va voir ce qu'il vaut. De ce côté-là, on a les contrôles avec le voyant d'alimentation et les différents contrôles pour régler le son, précédent et suivant, c'est bien, ce sont des contrôles séparés. Lecture-pause, c'est le bouton central ici, si j'ai bien compris, et c'est aussi lui qui fait office de bouton on-off. Voilà, donc on va mettre la batterie dans le casque et puis on va regarder tout ça. J'aime beaucoup le petit syllabe embossé là dans le cuir, c'est très joli. Et le côté bicolore est vraiment très sympa aussi. J'aime bien ça. À voir après comment ça va vieillir, mais pour le moment c'est plutôt joli. Voilà, donc je vais tester ce casque avec mon tout nouveau Samsung Galaxy S8, et oui, parce que j'ai malencontreusement cassé mon S6, je voulais attendre le LG V30, mais j'étais dans l'urgence, et voilà, bon, ce sont des choses qui arrivent, mais c'est pas grave, on va quand même pouvoir travailler avec un S8, c'est déjà pas mal. On peut donc, hop, appairer le Bluetooth directement avec une puce NFC qui se trouve dans la batterie du casque, ça c'est vraiment génial. Je réponds oui, et boum, l'appairage se fait, j'ai pas besoin de faire de manip compliquées sur le casque ou autre, juste de l'avoir mis sous tension, et voilà, boum, il est connecté comme périphérique d'appel et média. D'appel parce qu'évidemment, comme il y a des micros, on peut aussi répondre à ces appels avec le casque. Donc maintenant, je vais écouter un peu de musique. Voilà, donc là je suis en train d'écouter un petit peu de musique, et ce que je peux déjà vous dire, c'est que l'annulation passive des bruits ambiants, c'est-à-dire le simple fait que le casque isole le bruit avec son design, fonctionne très bien. J'entends très peu les bruits extérieurs, même quand j'ai pas encore allumé le casque et que je m'en sers pas, ça c'est déjà plutôt un bon point. Après sur l'annulation active des bruits ambiants, faudrait que je fasse un peu de bruit. Par exemple ça, j'entends rien du tout, ça marche. Des bruits un peu plus forts... Là, je les entends, un petit peu moins, je pense, que s'il n'y avait pas d'annulation des bruits ambiants. Donc là, c'est vrai que j'entends rien du tout. J'ai l'impression que ça marche mieux sur les bruits de fond, genre les bruits blancs, comme ça, le souffle du vent, les trucs comme ça, que sur les bruits plus percutants. Si vous êtes à côté d'un marteau-piqueur, vous allez l'entendre. Bon, je m'attendais pas à des merveilles sur un casque à ce prix-là. Ça a l'air de marcher, mais pas aussi bien que j'aurais pu l'espérer. On va essayer maintenant en mode filaire. Par contre, au niveau qualité sonore, parce que c'est important aussi quand même, là c'est bien, on est bien équilibré, il n'y a pas trop de basses. Syllable nous a habitués à ça, à faire des casques avec un son équilibré. Et là, ma foi, il ne déroge pas la règle. Non, le son est vraiment sympa, j'aime beaucoup ce casque à ce niveau-là en tout cas. Voilà, donc maintenant je vais utiliser le casque en mode filaire. Je l'ai néanmoins laissé sous tension pour être sûr que le circuit d'annulation actif des bruits ambiants allait fonctionner, et je l'ai dissocié du Bluetooth dans les réglages du téléphone. Voilà, donc là je suis sûr qu'il marche en filaire, et avec donc le jus allumé. Et ma foi, c'est vrai que c'est mieux. Là j'entends toujours rien. Là j'entends toujours rien, alors que j'entendais tout à l'heure en Bluetooth. Là, j'entends un tout petit peu quand je claque des mains quand même. C'est pas encore parfait, mais il y a du mieux. En filaire, l'annulation des bruits ambiants m'a l'air de beaucoup mieux fonctionner. Ah, là, j'entends rien du tout. Ah, ça, c'est plutôt cool quand même. Hein. Donc là, encore une fois, hein, si vous êtes à côté d'un marteau-piqueur, d'un truc qui fait énormément de bruit percutant, ça va passer au travers du circuit d'annulation, qui n'est pas un circuit ultra haut de gamme, évidemment, sur ce genre de casque. Mais bon, ça fait la blague. Ce qui est dommage, évidemment, c'est que ça marche pas en mode sans fil. C'est quand même là que ça aurait été
le plus appréciable, je trouve. Bien, alors il est temps d'amener une conclusion à cette vidéo et de donner une note à ce petit produit, ce casque sans fil Bluetooth et avec annulation des bruits ambiants actifs de chez Syllable, le G800. Ce casque, quand il est sorti sur le marché, il coûtait plus de 200 €. Et très franchement, s'il coûtait encore ce prix-là aujourd'hui, je vous dirais de ne pas l'acheter, parce que clairement, il doit y avoir mieux dans cette gamme de prix-là, surtout en termes d'annulation active des bruits ambiants. En termes de qualité sonore, je dis pas, c'est un très bon casque, mais l'annulation active des bruits ambiants, elle est un petit peu décevante. Elle ne filtre que les bruits les plus soft, j'ai envie de dire, et tout ce qui commence à être un petit peu fort ou percutant, ça passe encore un petit peu. C'est un petit peu dommage. Certains préfèrent ne pas être totalement coupés du monde extérieur, mais dans ce cas-là, qu'il y ait possibilité au moins de régler le niveau de l'annulation des bruits ambiants. Là, c'est pas possible, et donc certains trouveront qu'elle est pas assez forte, et je fais partie de ces gens-là. Donc voilà, c'est ça qui m'a un petit peu déçu sur ce casque. Après, pour tout le reste, c'est un excellent casque. La qualité sonore, top, super bien équilibrée. Le confort, top. Quand on le pose, déjà, l'annulation passive des bruits ambiants, elle est vachement bonne. Ça fait vraiment plaisir. Les contrôles sur les côtés sont bien faits. On a quand même, même si essentiellement on a du plastique, on va pas se mentir, on a quand même des matériaux sympathiques, notamment l'arceau qui est en acier renforcé. Et puis les petits inserts ici qui sont en métal eux aussi. Donc globalement, c'est un excellent casque. À ce niveau-là, il n'y a pas de problème. J'aime beaucoup aussi le fait que la batterie soit amovible. Ça, c'est toujours un petit détail que j'apprécie énormément. Qu'un appareil ait une batterie amovible est pour moi toujours un gros plus. Voilà, et puis bien sûr, on peut s'en servir en mode filaire, mais ça, la plupart des casques comme ça, extra-auriculaires, le font, j'ai envie de dire maintenant. Donc on va pas commencer à crier au génie. C'est quelque chose qui est plutôt attendu sur des casques comme ça. Du coup, quelle note je vais donner à ce casque? Eh ben, je vais lui donner la note de 4. J'aurais pu lui donner la note de 5 s'il avait eu une meilleure annulation des bruits ambiants, mais j'ai été un petit peu déçu par cette dernière, et comme c'était un des arguments commerciaux de ce casque, je lui enlève une étoile pour ça. Mais pour tout le reste, non, c'est un sans faute. Batterie amovible, son d'excellente qualité, bon confort, tous les câbles nécessaires fournis, et même ce petit mousqueton qui sert à que dalle, donc bon, bah ma foi, non, c'est un excellent casque. 4 étoiles, ça me paraît être la note que ce casque mérite. Messieurs de chez Syllable, revoyez votre circuit d'annulation active des bruits ambiants et c'est un sans faute. Et bien voilà, c'était le test de ce casque à annulation active des bruits ambiants de chez Syllable. C'est un excellent casque au demeurant, même si l'annulation active des bruits ambiants m'a semblé un peu faiblarde. En attendant, j'espère que ce test vous aura plu, et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!